L'approche culturelle, c'est quelque chose qu'il faut travailler en équipe. Il faut vraiment y croire, c'est une vision. Le projet d'approche culturelle a débuté l'année scolaire dernière. Tout le monde est impliqué, tout le monde fait partie du projet. Pour que ce soit une réussite, il faut y croire, il faut le vouloir dans l'école. On a constaté que les élèves, parfois, n'étaient pas conscients de l'importance de la francophonie à l'extérieur de la ville de Sudbury ou d'Espanola. C'est à cet effet qu'on a décidé de faire une proposition de projet au ministère afin que nos élèves puissent vivre des activités qui sont significatives pour eux. Donc, on a proposé le projet « Je suis moi ». Nous avons ciblé le domaine de communication orale. Et puis là, je me suis dit, bien, quelle belle opportunité de faire un lien avec l'approche culturelle. Et puis c'est parti de là. Madame Mélanie, l'enseignante de 7e et 8e année, agit comme un modèle culturel. Elle est fière d'être francophone, elle connaît sa culture, elle a une ouverture d'esprit. J'ai dit à mon époux, lorsqu'on a commencé à sortir ensemble, que ma carrière d'enseignement, c'était ce qui était important pour moi. Donc, il comprend à quel point j'y tiens à cœur. Et souvent, j'ai besoin de me défouler à la maison, puis il est toujours là à l'écoute. J'arrive à la maison et souvent, lorsque c'est le temps des bulletins, bien, maman est un petit peu occupée. Mais je m'assure de toujours trouver du temps pour passer des moments en famille. Au début de ma carrière, tout ce que je faisais quand j'arrivais à la maison, c'était des travaux scolaires, c'était de la planification, c'était de la correction. La famille est arrivée, puis c'est là où tu dois remettre tes valeurs en question. Puis dans mon école, avec mes élèves, lorsque je parle de modèles spirituels et de valeurs, je dis toujours aux élèves que ma plus grande valeur, c'est la famille. Fait que pour être un modèle pour mes élèves et pour mes enfants, je dois faire le temps. C'est pas toujours facile parce que comme enseignant, on veut se perfectionner et nos élèves font partie de notre grande famille. Les mathématiques ont été un grand défi pour moi, puis ça reste toujours dans le fond de ma tête. Les élèves ont besoin d'aide, que ce soit en maths ou dans n'importe quelle autre matière, puis moi, j'ai le devoir de m'assurer que je réponds aux besoins de tout le monde. Bonjour, ça va? J'ai toujours aimé être à l'école. Ça faisait toujours partie de moi. Et donc, c'était naturel pour moi de poursuivre dans cette direction-là. C'est grâce à des modèles à l'école qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Ces jeunes ont besoin, et comme tous les jeunes, ont besoin d'être aimés. La minute qu'ils se sentent comme si tu as de l'estime pour eux, ils sont là avec toi à 100 %. C'est la meilleure paye au monde. Dieu a toujours dit, tu as de la valeur pour lui. Et donc, je crois que mon rôle comme enseignante dans une école catholique, c'est d'être modèle de ces messages positifs-là. Nos passions, c'est le hockey, le soccer et l'échec. Il y a aussi art visuel, art dramatique. Ce que c'est être annonceur de sport, être pompier. Okay, juste tes petits doigts. Étire encore plus loin. OK, descends. Mes élèves doivent se sentir d'abord et avant tout comme s'ils sont accueillis dans ma salle de classe. Je refuse de commencer à entrer dans de la matière spécifique avant même d'avoir pris le temps d'apprendre à les connaître. Dans la classe de Mme Mélanie, c'est vraiment amusant. Elle rend tout plus intéressant. Comme, on va dire, on fait des projets, puis elle inclut toujours un peu de, comme chaque matière, art visuel, enseignement religieux. Puis ça rend tout, c'est plus intéressant. Elle est toujours là pour les élèves, qui est le fun aussi. Elle est toujours là si on a besoin de l'aide. Moi, j'adore être dans sa classe. Et n'oublie pas les mots que tu veux. Madame Mélanie est une enseignante qui nous donne beaucoup de liberté. Et cela est bon puisqu'on peut vraiment voir comment les autres élèves réagissent et comment est-ce qu'ils
agissent en classe. Aussi, Mme Mélanie, elle aime ça faire des nouvelles choses. Ça rend l'école amusante. Depuis le début de l'année, je leur ai demandé de s'assurer de me faire confiance. Je leur demande toujours de me donner la chance de leur démontrer des nouveaux projets. Puis c'est vrai que j'inclus la technologie à l'intérieur de ça. Donc, je trouve que je vais les chercher avec cette petite carotte qui fait partie de leur vie de tous les jours d'ailleurs. J'aime beaucoup créer des nouveaux projets. Même après 14 ans, je ne recycle pas ce que j'ai fait auparavant. J'invente parce que je trouve que c'est important de me garder motivée et de motiver mes élèves en même temps. Par le plaisir, les élèves vont vouloir s'embarquer. Et lorsqu'ils s'embarquent, toutes les activités deviennent positives. Est-ce que vous pouvez bien nous entendre, là? Aujourd'hui, on a communiqué à Singapour et puis j'ai beaucoup d'attentes. Je suis très curieux et en fait, j'ai aucune idée de ce qui va se passer puisque c'est une autre culture. Je crois que ça va être plutôt amusant et que je vais apprendre beaucoup. De la deuxième chanson était beaucoup meilleure, je trouve, et plus importante. Communiquer avec des personnes qui sont ailleurs, ça nous apprend à vraiment utiliser notre français et aussi à s'adapter à des accents de d'autres personnes. Et puis, ça nous développe aussi notre curiosité. S'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit et que tu veux découvrir, tu vas sortir Google pour apprendre plus. J'ai déjà entendu dire cette phrase, mais peut-être... Pour eux, c'était très intéressant de voir qu'il y avait des gens qui parlaient en français dans un autre pays. La qualité de langue était une petite surprise pour eux. Et c'était bien de voir comment ils souhaitaient s'ajuster. Mes cultures, c'est vraiment ce qui me rend moi. Si j'avais pas de culture, par exemple, je ne penserais pas de la même façon, je ne parlerais pas de la même façon, je ne marcherais pas de la même façon, je serais une personne complètement différente. Quand on parle pas en français, ma mère a dit toujours « Pardon », comme si elle ne comprend pas qu'est-ce qu'on dit ça. Mes parents encouragent beaucoup, beaucoup le français. Je suis vraiment fière d'être francophone. J'aime ça me montrer à d'autres personnes aussi. Comme des fois, ils me demandent « Hey, peux-tu commencer une couple de mots en français? » Puis je me sens comme je suis fière qu'ils me demandent parce que c'est comme j'aime ça montrer que moi je suis francophone. Pour moi, l'approche culturelle, c'est plutôt de permettre à l'élève de s'approprier sa culture. J'ai un rôle à lui aider à faire cette découverte-là. La construction identitaire, c'est vraiment un processus de vie. Donc, mon rôle comme enseignante, c'est de leur donner cette soif-là. Et pour leur donner la soif, mais je crois vraiment qu'il faut que je sois innovatrice constamment dans ma démarche. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux? Mais quand ça va bien, on cherche mieux. Ça m'arrive parfois de me demander qu'est-ce que l'avenir va me réserver. Après avoir vu la vidéo, qu'est-ce qui t'a touché? Il y avait un jeune homme qui a dit qu'il peut dire qu'il aime son père, et ça m'a touché. Oui. Quand ça fait un peu triste mais heureux au même temps. Que la vie est trop courte pour vivre en noirceur. OK. La vie est trop courte pour vivre en noirceur. C'est que tu devrais toujours suivre tes rêves et ne prends pas les choses, ne laisse pas les autres dire que tu veux pas faire quelque chose car tu es en charge de ton destinée. Vraiment, dans le fond, ce qu'on veut comme enseignante, c'est permettre à nos élèves de faire une différence dans le monde. Et je crois vraiment qu'en leur présentant ces valeurs religieuses-là, qu'ils ont ensuite le bagage nécessaire pour partir dans le monde et vraiment faire une belle différence. Okay. Lorsque nos élèves voient que nous voulons aussi avoir du plaisir, que nous voulons aussi vivre soit notre francophonie, vivre notre catholicité, bien eux aussi, par la suite, vont vouloir faire pareil. Dès qu'on a ce climat actualisant-là en salle de classe, les élèves vont être prêts à s'embarquer avec nous. Par exemple, je vais arriver en salle de classe puis je vais leur faire découvrir des nouveaux artistes francophones, soit à la télé, soit en chanson. Donc, en leur donnant ces référents-là, ils peuvent ensuite s'approprier des repères. Donc, les repères, ça va ensuite faire partie d'eux, ça va faire partie de leur vie. Puis ensuite, ils vont pouvoir vivre davantage cette approche culturelle-là. Donc, prochaine activité, je vais vous faire écouter une chanson. Elle s'intitule « Souffler sur les braises ».
Entre les têtes en gigue et les cœurs à la Java, les jours que je gaspille, ils ne reviendront pas. Entre le bonheur des autres et puis les nuages dans ma cour, je veux pas savoir à qui la faute, je veux juste que ce soit mon tour. Je veux de la vie en direct, pas juste derrière mes paupières. Je veux de la lumière de comète pour réchauffer l'hiver. Je veux rire en pleurer et puis pleurer de rire, me croire arriver pour encore repartir. Je veux des yeux étincelles, de la musique sur la langue. Je veux décorer le réel pour qu'enfin il me ressemble. Puisque la vie nous tue chaque jour à petite dose, non c'est clair, je ne veux plus d'un présent monochrome. J'embrasse l'ivresse, sans gêne sur la bouche, et puis je mords le temps qui reste, puisqu'il est à mes trousses. Non, je n'ai plus peur des histoires qu'on raconte. S'il existe le vrai malheur, qu'il vienne, nous ferons nos comptes. Je veux de la peine en dormance et des souvenirs en continu. Je veux marcher comme d'autres dansent, me retrouver à corps perdu. La pénombre dans ma tête ne demande qu'à éclater. Je lui promets des jours de fête et du bonheur à emporter.